Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres au sommaire de cette édition. Réunion ce mercredi du Conseil gouvernemental sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Un projet de loi sur les marchés publics, la Semaine nationale de la propreté et le plan d'action prioritaire du gouvernement sont quelques points abordés durant ce Conseil. Le vice-président Daniel Kabla-Dankan participait hier à Bamako, au Mali, aux travaux du Forum national sur la nutrition. S'exprimant à ce forum sur le thème « Faire de la nutrition une priorité de l'engagement politique et financier au Mali », le vice-président a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et au Royaume-Uni, Boris Johnson a pris pleinement fonction ce mercredi. Il a été reçu cet après-midi au palais de Buckingham par la reine Elisabeth II, qui lui a officiellement confié la tâche de former le nouveau gouvernement britannique avec pour première mission de faire aboutir le Brexit. Bienvenue dans ce 23h. Ce mercredi matin, le gouvernement ivoirien s'est réuni sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. La rencontre a permis, entre autres, de ratifier un projet de loi sur les marchés publics, une ordonnance pour remédier aux insuffisances relevées lors de l'évaluation du système des marchés publics. Également, le plan d'action prioritaire du gouvernement et l'organisation de la Semaine nationale de la propreté ont été abordés au cours de ce conseil du gouvernement. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. On le sait, hebdomadaire. Et comme pour respecter la tradition, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Des mesures ou décisions, il y en a eu à gogo comme habituellement. La première mesure à retenir, pour en citer quelques-unes, est l'ordonnance portant code des marchés publics. Elle vise, selon le Conseil, à remédier aux insuffisances et écarts relevés lors des évaluations du système des marchés publics. Ce code résulte d'une concertation des acteurs du système des marchés publics, y compris les principaux partenaires techniques et financiers. Ainsi, cette ordonnance apporte des innovations majeures, notamment la suppression de la commission administrative de conciliation en tant qu'organe des marchés publics et introduit un nouvel acteur dénommé personne responsable des marchés publics, mandaté par l'autorité contractante pour la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. En outre, ce code prévoit la mise en place d'une commission d'ouverture des prix et de jugement des offres auprès des institutions, ainsi que le principe de la passation des marchés par voie électronique. On note ensuite le plan d'action prioritaire de cette année, PAP 2019. Conformément au bilan établi par le gouvernement sur le premier semestre, la mise en œuvre totale ou partielle de ce plan court dans la proportion de 75%. Les actions et activités du gouvernement sur l'année 2019 ont été définies avec le double objectif. D'une part, de maintenir les investissements dans les infrastructures structurantes et les réformes en vue de la transformation structurelle de l'économie, et d'autre part, de renforcer les investissements sociaux pour l'amélioration significative des conditions de vie des populations, d'autre part. Au premier semestre 2019, les activités du PAP 2019 programmées ont connu une mise en œuvre totale ou partielle dans la proportion de 75%, avec 17% d'activités entièrement réalisées. Aussi, faut-il évoquer la décision du Conseil relative à l'organisation de la 4e édition de la Semaine nationale de la propreté. Comme chaque année, cette édition va se dérouler du 1er au 6 août 2019. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la stratégie de lutte contre l'insalubrité et le rétablissement d'un cadre de vie sain et agréable dans nos villes. L'édition 2019, placée sous le patronage du Premier ministre, chef de gouvernement, a pour thème la propriété, c'est vivre bien avec les déchets. Il s'agira notamment d'informer l'ensemble des acteurs sur la possibilité de vivre autrement avec les déchets et de communiquer sur la place des déchets dans la création d'entreprises et d'emplois à travers l'économie circulaire. Cette 4e édition se déroulera dans 31 chefs-lieux de région
et la cérémonie officielle de la SNP 2019 qui aura lieu dans la commune d'Abobo servira de cadre pour la sensibilisation et la mobilisation de tous. Les divers pour terminer. À ce chapitre, le Conseil a parlé de la fête des armées du 23 juillet au 1er août, de l'inauguration le 3 août de la route Adzopé-Yakassé-Atobrou et du 8e TAC, traité d'amitié et de coopération à Ouagadougou, du 29 au 31 juillet, en présence du président Alassane Ouattara. Et avant de poursuivre ce journal, je vous donne lecture de ce télégramme de la présidence de la République adressé à son Excellence Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité toujours croissante pour le valeureux peuple frère d'Égypte. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à continuer d'œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Haute considération, ici signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On poursuit à présent. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était hier à Bamako, au Mali. Il participait aux travaux du Forum national de la nutrition. Le thème « Faire de la nutrition une priorité et de l'engagement politique et financier au Mali » devrait permettre à terme de capitaliser des expériences pour une gouvernance multisectorielle efficace et durable dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Mali, Daniel Kablan-Duncan a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le domaine. Le point de sa mission dans cet élément. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, conduisait une délégation au 2e Forum national sur la nutrition et l'alimentation au Mali. L'objet de cette rencontre intermalienne était d'échanger sur la problématique de la malnutrition et la faim, afin de trouver les voies et moyens pour une faim zéro. Rentré de sa mission, Daniel Kablan-Duncan fait le point. Nous avons assisté à la réunion d'ouverture et aux échanges. La réunion était présidée par le Premier ministre du Mali. Il s'agissait en fait pour le Mali de faire un peu le point du dossier de la nutrition, tant au niveau des adultes que de la petite enfance, au niveau à la fois des questions d'agriculture, des questions de santé et toutes les questions connexes. Vous savez, c'est un dossier sur lequel la Côte d'Ivoire a fait des progrès importants. Donc la Côte d'Ivoire a été invitée pour présenter l'expérience ici. Et nous avions présenté le dossier de la Côte d'Ivoire et aussi appris ce que nos amis du Mali faisaient. Et surtout que, grâce à l'action du président de la République, nous avons le centre d'excellence régionale de la lutte contre la faim et la malnutrition qui est ici à Abidjan. Donc on a échangé sur ces expériences. Le président de la République nous a reçus en audience au palais de Kouloua. C'était un séjour important d'échange sur des questions fondamentales puisque le capital humain est la première ressource d'un pays, et comme le président a l'habitude de le dire, et nous avons expliqué un peu ce que nous faisons ici. Et ce qui ressort globalement, c'est que cette expérience va être accélérée au niveau du Mali. Le souhait, c'est que ça s'étende à beaucoup de pays de l'Afrique, de la sous-région. Et nous avions indiqué le centre d'excellence ici à Abidjan. Et là pour faire un centre de partage des expériences, à la fois au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. La 2e édition du Forum national sur la nutrition a porté sur le thème « Faire de la nutrition une priorité de l'engagement politique et financier du Mali ». Et puis à son retour à Abidjan, le vice-président a procédé aujourd'hui à la clôture de la première édition des journées portes ouvertes des institutions de la République. 3 jours durant, les 12 institutions de la République se sont dévoilées exceptionnellement aux citoyens. Le grand public a pu assister à 4 panels pour comprendre leur fonctionnement. Le compte-rendu de Michel Digré. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, les visiteurs toujours nombreux dans les stands. À l'auditorium de l'Hôtel Ivoire, d'autres participants sont plutôt concentrés sur les différents panels. Dans les 2 cas, l'objectif reste le même, mieux connaître les institutions de la République. Les 2 panels qui se tiennent actuellement
ont pour thème respectif l'accès aux juridictions suprêmes et les défis de la bonne gouvernance. L'enjeu de ces panels, c'est de permettre au public, au grand public, toutes tendances confondues, de saisir le maximum des différentes institutions en posant des questions aux panélistes qui sont là. Des panélistes qui ont donné l'intérêt des institutions auxquelles ils appartiennent. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis sur tous les projets de loi, d'ordonnance ou de décrets qui lui sont soumis. Et je pourrais dire que si le CESEC n'existait pas, il aurait fallu le créer. Quant aux représentants de la haute autorité de la bonne gouvernance, il a insisté sur la nécessité du respect des règles de bonne gouvernance. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire constate en effet que pour la 7e année consécutive, le taux de croissance devrait dépasser 7 et atteindre 7,4% en 2018. Ce sont là les performances de la Côte d'Ivoire qui n'ont été possibles qu'avec l'amélioration de la qualité de la gouvernance sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Je vous remercie. 2 autres panels ont été animés, l'un sur le processus d'élaboration de la loi et l'autre sur la valorisation de la science, de la culture et du mérite social. Parlons à présent d'une institution, l'Assemblée nationale. Le projet de loi instituant le service civique a reçu l'approbation des députés. L'objectif du texte est d'apporter une réponse appropriée et complète au civisme pour la construction d'une nation forte, solidaire et disciplinée. Sidonie Davila. Les membres de la Commission Défense et Sécurité ont porté un intérêt particulier au projet de loi instituant le service civique. Sur 24 membres présents, 23 ont dit être favorables au projet. L'exposé des motifs, lu par l'émissaire du gouvernement, souligne le bien fondé du projet. Le service civique a donc pour ambition d'apporter des solutions aux problèmes d'incivisme et de dégradation morale pour permettre la contribution d'une nation ivoirienne forte, solidaire, fraternelle et disciplinée. La session du jour a permis aux députés de mieux cerner les contours des tests. Le ministre marque sa satisfaction après 4 heures d'échange. J'ai compris que l'Ivoirien est prêt à avoir cette mentalité que le président de la République cherche. Cette mentalité, c'est de passer à l'Ivoirien actuel à un Ivoirien nouveau. Les députés aussi. Le service civique, ça va permettre à nos jeunes qui n'ont plus de modèle et qui sont livrés à eux-mêmes d'avoir l'esprit civique. Dans le cadre de la formation citoyenne, initiée par le secrétariat d'État, des centres ont été ouverts à Bembresso, Mbayakro et Guédibo aux jeunes les plus vulnérables dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. En plus de la formation au civisme et à la citoyenneté, ils bénéficient d'une formation professionnelle. Il est à présent question de protection de l'enfant. La journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée chaque année le 12 juin. À travers le thème, la seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination. La Côte d'Ivoire a commémoré officiellement ce 24 juillet 2019 à Abidjan la 17e journée mondiale. Le Parlement des enfants a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des enfants. Pascal Kwaku Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, soutenu de Limramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que Chantal Poitier, représentant de la Première Dame, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants, ont insisté sur le fait que le travail des enfants est formellement interdit et puni par la loi ivoirienne.
Fraternité Matin a reçu Claude Izagde, le ministre de l'économie numérique de la Poste. Face aux journalistes des rédactions du groupe de presse, il s'est exprimé sur l'évolution de l'écosystème de l'économie numérique, le cadre réglementaire et la fibre optique. Le marché de la téléphonie ont été abordés. Retour sur cet entretien dans ce reportage de Cheikh Koné. L'écosystème du numérique ivoirien compte à ce jour 3 opérateurs de téléphonie mobile, 34 millions d'abonnés, 5 fournisseurs d'accès Internet et 14 millions d'utilisateurs de mobile money, pour un chiffre d'affaires d'environ 1000 milliards de francs CFA en 2018. Le secteur du numérique est un secteur stratégique qui contribue à hauteur de 9% de la richesse nationale, à en croire le ministre de l'économie numérique, Claude Izagde, invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que le secteur de l'économie numérique est en plein essor en Côte d'Ivoire. Ces progrès ont permis à notre pays d'occuper, selon un classement 2017 de l'index IDI de l'Union internationale de télécommunications, les rangs suivants. 9e pays africain sur 46 classés. 2e pays en Afrique de l'Ouest après le Ghana. Au niveau du secteur des télécommunications, Izagde s'est réjoui des avancées notables constatées dans la tarification des services mobiles. Le prix moyen des services voix est passé de 70 francs CFA la minute en 2014 à 23 francs CFA la minute en 2019, soit une baisse constatée de plus de 67%. À titre d'exemple, le téléchargement d'une vidéo de qualité moyenne de 5 minutes faisant environ 60 mégaoctets vous coûte aujourd'hui 63 francs au lieu de 117 francs en 2017. Dans son exposé, le ministre Claude Izagde est revenu sur les actions entreprises par le gouvernement depuis 2012 en vue d'une transformation structurelle de l'économie nationale. De 2012 à 2017 ont été adoptées 4 lois et 2 ordonnances structurantes. Règlement de l'activité de télécommunication TIC, des transactions électroniques, le secteur postal, la cybersécurité, en matière d'accessibilité. La mise en œuvre des réseaux large bande répond à l'objectif du gouvernement d'assurer l'accessibilité de l'ensemble des capitales régionales, des chefs-lieux de département et des principales villes de notre pays pour offrir un accès au TIC à au moins 80% de nos populations. L'invité des rédactions de Fraternité Matin est une tribune d'échange et d'interaction entre un émissaire du gouvernement et les journalistes du groupe. L'objectif étant de passer en revue toutes les questions brûlantes de l'actualité nationale sur des thématiques précises. Toujours en économie, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a terminé hier la revue de direction du premier semestre. Il en ressort que dans le cadre de la certification de l'ensemble des services, 90% des projets ont été réalisés. Autre point à retenir, les 6 prochains mois, la structure devra mobiliser 662,66 milliards de francs CFA pour le budget de l'État à venir. Les détails avec Francis Boifo. Encore quelques efforts à faire et le Trésor public pourra atteindre dans 5 mois la certification de l'ensemble de ses services et directions. La revue de direction du premier semestre de Yamoussoukro indique 90% le taux d'avancement des projets liés aux exigences de la norme ISO 9001, version 2015. Je voudrais vous engager à vous approprier les recommandations issues de l'auto-évaluation et de l'audit interne afin de prendre les mesures idoines pour leur mise en œuvre effective. La certification globale de notre institution n'est plus une option, mais une obligation. Puisque la conformité aux standards internationaux influe sur la qualité des services offerts aux usagers. La certification du système de management du Trésor public permettra à l'institution d'accélérer la modernisation de ses méthodes, de renforcer la confiance de ses usagers clients et des partenaires au développement, d'améliorer la qualité opérationnelle, à savoir comptable, bancaire, financière et administrative. Pour accompagner le processus de certification globale du Trésor, la Direction générale privilégie l'audit interne. Le souhait du directeur général, c'est qu'il y ait de plus en plus des missions d'audit en lieu et place des inspections qui seront à la limite diligentées lorsqu'on va déterminer des cas de dysfonctionnement par rapport à la réglementation. L'audit va traquer les dysfonctionnements en vue de les corriger, les améliorer, afin que, lors de l'inspection, on puisse trouver que tout est en place. Au 30 juin dernier,
Le taux d'exécution des projets de réforme du plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor s'est situé à 95,5%. Ce constat encourageant devrait vous motiver à toujours rechercher l'excellence dans la conduite des activités. D'autant plus que les attentes demeurent nombreuses. Pour le prochain semestre, le Trésor public devra mobiliser 662,66 milliards de francs CFA au titre des recettes de marché. Les populations de Bondoukou et d'Odiéné ont été sensibilisées sur le budget citoyen. Le document édité par le gouvernement ivoirien pour faciliter la compréhension de l'utilisation des finances publiques a été présenté aux populations de ces localités par une équipe de la Direction générale du budget et des finances. L'objectif de cette communication est d'assurer la transparence de la gestion des finances publiques. Le reportage de Herman Yamia et Kader Sogodogo. Ce document remis ici à certaines personnes dans cette salle de la mairie de Bondoukou est le budget citoyen. Le budget citoyen 2019 traduit de façon synthétique et dans un langage accessible à toutes les couches de la population ivoirienne l'information budgétaire. En le présentant aux populations de Bondoukou, la Direction générale du budget et des finances veut leur permettre d'en savoir un peu plus sur l'utilisation des fonds publics. En rendant l'information budgétaire accessible à tous, le budget citoyen va permettre en un, l'appropriation des actions du gouvernement par la population. En deux, l'amélioration des politiques publiques par une implication, une participation de la population à leur formulation. Et en trois, l'adhésion de la population au civisme fiscal. J'ai compris aujourd'hui comment l'État arrive à mobiliser ses ressources. Et en fonction du budget, l'État fait ses dépenses. Je le savais, mais aujourd'hui, j'ai été plus édifié. Le budget citoyen 2019 donne des indications sur les grandes lignes, les principales informations et les formes de présentation du budget citoyen. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter chacun à s'approprier le document budget citoyen 2019 et à le partager autour de soi afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif du document qui vise à favoriser une bonne compréhension du budget de l'État et partant de l'action publique par toute la population. Les populations venues de toute la région du Kabadougou ont pris part massivement à cette rencontre. La population sait aujourd'hui où vont les impôts et les cotisations qu'ils font à leur niveau. J'ai su que tout le monde faisait partie du budget. On a été ravis que le gouvernement nous ait associés. On va communiquer à nos parents. Après, au dîner, l'équipe de la Direction générale du budget et des finances déposera ses valises à Mans. Parlons d'autonomisation de la femme. Lancement ce mercredi 24 juillet de la caravane 100 000 femmes entreprenantes organisée par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises avec le concours de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Cette caravane a pour but de permettre aux femmes de Côte d'Ivoire de bénéficier de formations en entrepreneuriat et d'un suivi pour la réalisation de leurs projets. Grâce Kando. Marie est vendeuse de poissons fumés au marché de Port-Boué. Une activité qu'elle exerce depuis 5 années sans formation préalable. Je vends du poisson, maquereau, chachamoy. Je n'ai pas suivi une formation. C'est ma mémé qui m'a montré comment faire. Aujourd'hui, une opportunité est offerte à Marie pour renforcer ses capacités. 500 femmes de son profil seront formées chaque jour pendant 3 jours aux rudiments de l'entrepreneuriat, aux techniques de vente et de recherche de financement de leurs projets. On va leur montrer comment il faut monter un plan d'affaires. On va leur montrer aussi comment il faut gérer son entreprise. Parce que d'abord, l'entreprise, il faut connaître ton produit. Donc, il faut être formé. Il faut identifier le marché. Il faut savoir faire ton projet pour pouvoir défendre ton dossier devant les banquiers. Le projet s'inscrit dans le cadre de la caravane 100 000 femmes entreprenantes initiée par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Les femmes sont mobilisées. Elles sont tellement déterminées que nous aussi, ça nous encourage à pouvoir les accompagner. Et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer une caravane sur 3 ans pour sensibiliser 100 000 femmes
L'objectif, c'est d'abord de les identifier, c'est de les informer sur tout ce qu'il y a comme capacité, possibilité. La caravane a mis en place un comité qui est constitué de 25 institutions de la République et organisations. Et après cela, donc, les différentes institutions au sein de ce comité de gestion sont des banques et vont accompagner donc, ces femmes dans leur installation. Pour l'étape de Port-Boué, 3500 femmes ont été mobilisées sur 2000 attendues. Elles ont été exhortées sur la nécessité d'apprendre et d'entreprendre. Personne ne peut faire votre bonheur à votre place. Il vous appartient de commencer petit. Il n'y a pas de saut métier. Les financements vont suivre. Donc, il faut que vous soyez prêtes. Vos activités seront financées. La caravane 100 000 femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire va sillonner plusieurs communes du district d'Abidjan et les 31 régions de la Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion sociale ont été prônées le week-end dernier à San Pedro par le ministre Bruno Nabane-Koné. Le ministre y était dans le cadre de la présentation de l'Union du peuple Midjo, le peuple sénoufo vivant à San Pedro, Sam Conan. Le ministre Bruno Nabane-Koné à San Pedro pour prôner la paix et la cohésion sociale. À moins de 4 mois, le département de San Pedro a enregistré plusieurs troubles qui ont failli se transformer en conflit. Bruno Nabane-Koné, qui rencontrait l'Union du peuple Mindjo, peuple sénoufo, résident à San Pedro, a saisi l'occasion pour appeler toutes les communautés à tourner dos à la violence. Nos parents vivant ici, nous avons tenu à leur demander de respecter leurs hôtes ici. Nous en avons profité évidemment pour rappeler tout ce qui va permettre à notre pays de continuer sa marche en avant. Pour continuer cette marche en avant, il faut la paix. Il faut la paix à tous les niveaux. Il faut la paix sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et nous les avons invités à éviter tous les actes qui peuvent faire reculer cette paix. Après avoir écouté le ministre, ce que nous allons faire, c'est des rencontres périodiques avec nos enfants. C'est aussi des rencontres avec tous les chefs pour leur dire que l'importance d'abord, c'est la paix. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a mis à profit son séjour pour visiter le chantier de construction de l'Université de San Pedro, dont les travaux sont au stade de terrassement. Toujours sur la cohésion sociale, un atelier de réparation des préjudices des crises survenues a eu lieu à Grand-Bassam. La rencontre a aussi traité du cas des violences sexuelles liées au conflit. Les experts en cohésion sociale et réparation soutenus par les autorités préfectorales ont convenu de plusieurs recommandations, au nombre desquelles les poursuites judiciaires contre tous les faussaires. On en sait davantage avec Mamadou Kouassi. Poursuites judiciaires contre les faux témoignages ainsi que les fausses victimes déclarées. Implication des autorités communautaires et préfectorales dans le processus de réparation des préjudices des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les recommandations faites au terme de 3 jours d'atelier dans la ville de Grand-Bassam. D'avoir un cadre de travail important et ce cadre de travail-là va permettre de mettre à côté le ministère en charge de la solidarité, mais également le ministère de la femme à travers ses plafonds de VGB, mais également les associations des victimes. Le ministère de la Justice pour avoir un cadre de travail pour booster la prise en charge des violences sexuelles liées au conflit. Le PNUD, partenaire technique du processus de réparation des préjudices des crises et des violences sexuelles liées aux différentes crises, s'engage au renforcement de la cohésion sociale de la paix en Côte d'Ivoire. Le PNUD voudrait encourager la poursuite de ces réparations qui contribueront à consolider le très bon résultat enregistré par la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Résultat qui a permis son retrait de la liste dite de la honte. Le directeur des cabinets du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté exhorte les participants à traduire en actes les recommandations de ces assises. La violence sexuelle remet en question le droit de tout un chacun à mener sa vie dans la dignité. Elle représente une menace pour la paix et la sécurité collective. Les recommandations et résolutions de vos travaux feront l'objet d'attention toute particulière et de suivi pour aider à revêtir le costume de la dignité aux victimes
et à toutes les victimes sans exception. Le processus d'indemnisation et de réparation des préjudices entamé en août 2015 va connaître un pic à partir du mois prochain avec la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures communautaires dans différentes régions du Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Royaume-Uni, Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique, a été reçu ce mercredi après-midi au palais de Buckingham par la reine Elisabeth II. La tâche de former le nouveau gouvernement britannique avec pour mission de faire aboutir le Brexit lui a été officiellement confiée. Et dans son premier discours, Boris Johnson a scandé que le Brexit aura bel et bien lieu le 31 octobre 2019. Voilà, c'est la fin de ce 23h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.